T'écoutes Think with Farah, épisode 206, et aujourd'hui, je vais te partager les 5 clés d'une stratégie marketing qui reflète vraiment ton pouvoir personnel. Bonne écoute! T'es entrepreneur, t'as de l'ambition, mais t'as du mal à dépasser tes peurs et tes croyances limitantes, t'es au bon endroit. T'as envie de vivre une vie d'abondance, te libérer du regard des autres, assumer ta volonté de gagner de l'argent et incarner pleinement ta puissance. Et clairement, t'en peux plus du syndrome de l'imposteur, d'un mauvais rapport à l'argent ou de la peur de l'échec. T'es prête à gérer ton business comme un vrai business et pas comme un side project. T'es prête à ce que l'argent coule à flot dans ta vie. Moi, c'est Farah de Think with Farah, mentor, formatrice business et coach holistique. Chaque lundi, j'anime le podcast Think with Farah, notre rendez-vous pour que je t'aide à révéler ton plein potentiel, pulvériser tes croyances limitantes et bâtir un business vraiment prospère. Ma spécificité, c'est mon approche holistique. Je crois profondément que ton business ne pourra pas se développer sans toi. Ici, je t'accorde l'importance que tu mérites. On parle stratégie business, loi de l'attraction, bien-être, santé mentale, marketing, mindset. Tout ça au même endroit. Ah, et puis si t'es neuroatypique, c'est un espace inclusif pour toi. Je suis diagnostiquée TDAH, HPI et hypersensible. Neuroatypique ou pas, si t'es un être sensible et spirituel, je te comprends et je peux t'aider comme personne. Ok, faut que je commence par dire 2 choses. La première, le Reborn Challenge, il est enfin disponible! Il y a le lien dans la description de l'épisode, j'en parle sur Instagram, dans ma newsletter. C'est 3 jours pour switcher ton mindset, te recalibrer énergétiquement et commencer à travailler sur ton élévation et ton expansion. À date, le Reborn Challenge, il est 100% gratuit. Tu reçois le lien vers la première session dès ton inscription. C'est pas un événement en live, parce que ton succès n'attend pas. C'est dès que tu t'inscris que tu y as accès. Et en plus de ça, il y a un groupe Telegram dans lequel je peux te coacher, je suis disponible dessus. Tu peux venir profiter de la communauté qui est active, qui est on fire, qui partage ton énergie. Et surtout, je suis là pour te soutenir dans ce Reborn Challenge. Je te mets le lien dans la description de l'épisode. Deuxième chose, si tu as écouté l'épisode de la semaine dernière, tu sais que j'ai commencé à vider les meubles de mon bureau, changer mon bureau de place, etc. Et donc ça résonnait. Ça résonne encore. J'ai pas rajouté de meubles, j'ai juste changé mon bureau de place. Je l'ai fait à peu près 3 fois cette semaine. C'est clairement un problème de riche. J'ai un bureau beaucoup trop grand, mais il y a des trucs sur les murs, les fenêtres, les machins. Genre, le bureau est beaucoup trop grand, il y a beaucoup trop de fenêtres, j'ai un dressing. Bref, je sais pas où caler mon bureau pour que ça se passe bien. C'est un problème de riche et on aime avoir des problèmes de riches. Du coup, sorry si ça résonne, j'ai toujours pas trouvé de solution. Ça risque d'être comme ça pendant quelques temps, je vais faire de mon mieux. En fait, il faut que j'achète, je pense, un méga fauteuil pour que ça résonne un peu moins et que je remette un petit buffet. Bref, on s'en fout. On commence. Les 5 clés d'une stratégie marketing qui reflète vraiment ton pouvoir personnel, c'est le thème du jour. On va sortir un petit peu du travail énergétique, mindset qu'on a fait dans les précédents épisodes et on va mettre le doigt sur à quoi ça ressemble quand tu incarnes ça dans ton marketing. On va adresser toujours, on commence par une fausse croyance, il faut appliquer les stratégies qui marchent même si elles ne me correspondent pas. This is bullshit. Des stratégies marketing qui fonctionnent, il y en a plein. Plein. Mais vraiment plein. Tu peux pas te forcer à mettre en place une stratégie juste parce qu'elle fonctionne chez quelqu'un d'autre alors que chez toi, ça vibre pas. Or, beaucoup d'entrepreneurs cherchent la recette miracle en copiant des méthodes qui ont été vues ailleurs. C'est ok de vouloir copier des méthodes vues ailleurs. C'est comme ça qu'on crée un succès. On n'a pas besoin de réinventer la roue. Il y a des trucs qui marchent, mais parmi ce qui marche, il faut que tu trouves ce qui marche chez les autres et chez toi. C'est quand même mieux. Donc c'est ok de vouloir t'inspirer, copier des stratégies marketing et machin chouette, mais à un moment, si ça fit pas, ça fit pas en fait. Et du coup, si tu t'écoutes pas, tu perds en authenticité, tu finis avec une fatigue énorme et surtout un manque de résultats, parce qu'en fait, ça peut pas cartonner, les gens le ressentent. Et surtout, personne n'arrive à passer au niveau supérieur en essayant d'être quelqu'un d'autre. Ça peut pas marcher. Tu es qui tu es, t'as tes forces, t'as tes faiblesses, et à un moment, faut faire avec. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment créer une stratégie qui booste ton business tout en respectant ton énergie, ton style, ton leadership, tout ça. Les signes qu'une stratégie ne reflète pas ton pouvoir personnel,
Quels sont-ils ? Tu doutes de la façon dont tu te rends visible. Tu ressens de la lourdeur à chaque fois que tu dois créer du contenu. Alors que, entre parenthèses, c'est censé être un truc qui t'anime de ouf. Parce qu'il y a quoi de plus excitant que de partager ta magie personnelle et ce qui te passionne ? Si ça te passionne pas, c'est qu'il y a un problème. Tes ventes, elles sont pas cohérentes, elles sont pas fluides. Un mois ça marche plus. À un moment, tu pulvérises ton plafond de verre et tu fais le plus gros revenu que t'aies jamais fait, le plus gros chiffre d'affaires. Et puis après, pendant 6 mois, silence radio, il se passe plus rien et t'es dans l'auto-sabotage le plus complet. Aussi, tu sens que ton message, il est pas assez puissant, mais t'arrives pas à savoir pourquoi. Tout ça, ton marketing, c'est le reflet direct de ta relation avec toi-même et avec ton business. Si tu te caches, ton audience, elle va pas te voir. Si tu doutes, ton audience, elle va douter. Et si tu forces, ton audience, elle va se sentir forcée. En fait, ta stratégie, ça doit être un amplificateur de ta puissance et pas une cage dans laquelle tu te sens enfermé. Le marketing magnétique, c'est quoi en fait ? C'est un jeu d'alignement, c'est pas de la technique. Parce que des stratégies marketing qui fonctionnent, comme je t'ai dit, il y en a plein, c'est pas ça qui va te rendre magnétique. Les stratégies, ce sont uniquement des outils. Ce qui fait la différence, c'est ton énergie derrière. Un marketing magnétique, c'est certes basé sur une stratégie puissante, mais c'est surtout une stratégie dans laquelle tu te sens en pleine puissance. Donc voici les 5 clés d'un marketing qui te ressemble vraiment et qui peut décupler tes ventes. Le premier, c'est travailler ton positionnement et faire en sorte qu'il soit basé sur ton énergie unique et non sur ce qui marche pour les autres. Pourquoi c'est essentiel ? Parce que le marketing, c'est comme une vibration. Et c'est une vibration qui a une identité. Si tu copies un modèle qui ne te correspond pas, tu vas vibrer faux et ton audience, elle ne va pas se connecter à toi. Donc comment tu peux appliquer ça ? Pose-toi ces questions. Qu'est-ce que j'apporte que personne d'autre n'apporte de la même manière ? Si j'étais totalement libre, comment est-ce que je communiquerais ? Si j'avais déjà dépassé toutes mes peurs, toutes mes croyances limitantes, etc., qu'est-ce que je m'autoriserais à dire ? Les entrepreneurs les plus visibles, ce ne sont pas celles et ceux qui appliquent les meilleures stratégies, ce sont celles et ceux qui incarnent pleinement leur message et qui n'ont pas peur de prendre de la place, qui n'ont pas peur d'être visibles. Donc pour ça, tu as besoin de travailler sur ton énergie unique et de t'autoriser à la faire briller, de t'autoriser à la partager. Je parle de ta magie personnelle et c'est un gros point sur lequel je travaille dans le Reborn Challenge. Encore une fois, tu as le lien dans la description de l'épisode et tu l'as aussi dans ma bio Instagram. Deuxième clé, une communication basée sur le leadership et non sur la persuasion. Pourquoi c'est essentiel ? Persuader, ok. Vendre, c'est persuader, blablabla, ok. On comprend. Mais sur le principe, t'as pas à convaincre, t'es censé inspirer, t'es censé donner envie. Les gens sont censés venir vers toi d'une posture d'envie. Ce que t'as dit, ça m'a donné envie de travailler avec toi. Ce que t'as dit, ça m'a donné envie de travailler sur X, Y, Z, peu importe ce sur quoi t'accompagnes. Ça m'a donné envie de me procurer tes créations si tu crées des choses, des bijoux, des œuvres d'art, etc. Et surtout, si tu es en pleine puissance, en fait, ton audience, elle va vouloir naturellement en profiter. Parce que c'est humain, on a envie de profiter d'énergie positive, de ces ondes positives. Et quand tu es dans ton leadership, tu incarnes ça. Être dans ton leadership, c'est quoi ? C'est oser raconter ton histoire. C'est l'idée par l'exemple. C'est incarner dans ta vie les messages que tu partages. Remplace le « tu devrais acheter » par « voici la transformation qui t'attend ». Et montre surtout que tu es la preuve vivante de ce que tu transmets si tu es dans une posture de coach, de thérapeute, etc. Ou alors montre à quel point tu es passionné par les œuvres que tu crées, si tu es artiste, artisan, etc. Troisième point, et c'est un point qu'on a creusé en profondeur dans l'épisode de la semaine dernière, l'équilibre entre stratégie et intuition, entre ton énergie masculine et ton énergie féminine. C'est essentiel parce que si tu as trop de structure, si tu es trop concentré sur les stratégies, les outils, les tunnels de vente, machin chouette, c'est hyper rigide, ça fait pas vibrer. De l'autre côté, si tu es trop dans l'intuition, en fait tu vas manquer de clarté, tes ventes elles vont être aléatoires et tes résultats business vont dépendre de ton mood du jour. C'est absolument pas une posture de CEO ça.
Si tu as envie que ton business y prospère, qu'il passe au niveau supérieur, que tu atteignes des niveaux de croissance que tu n'as jamais connus dans ta vie, ça ne peut pas dépendre de ton mood du jour. Ça ne peut pas dépendre de ton énergie du moment. Ça, c'est ce qui fait que tu vas vivre des pics de croissance. Mais le reste du temps, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de croissance. Sauf que pour qu'il y ait de la croissance le reste du temps, il faut que tu sois ancré, il faut que ton énergie masculine soit présente, qu'elle prenne le relais. Et là, tu verras que ton énergie féminine, ton intuition, ta spontanéité aura tout l'espace pour exister. Et pour créer de l'impact sans avoir à te dire « là, je vais créer de l'impact parce que je le sens, mon feu intérieur, etc. Ça va venir. » Mais dès que la vague, elle est passée, oh, c'est le soufflet qui retombe, c'est fini, terminé, bonsoir. Je veux t'aider à sortir de ça. Donc, comment l'appliquer ? Si tu sens que tu es un peu dans ce mode de fonctionnement, tu as besoin de renforcer ton énergie masculine, de renforcer ton ancrage, ton énergie tellurique. Donc, tu as besoin d'une structure simple et efficace. À l'inverse, si tu es trop dans la structure, que tu as du mal à être spontané, que tu as du mal à communiquer de façon libre, tu as besoin de nourrir ton énergie féminine et de rester connecté à ton ressenti. C'est quelque chose que je creuse en détail dans l'épisode sorti la semaine dernière. Le dernier épisode en fait. 4e point. Une offre qui incarne pleinement ta zone de génie et pas juste une réponse à la demande du marché. Petite parenthèse ici. C'est un peu comme, il y a plein de bonnes stratégies marketing, il faut que tu trouves la tienne. Tes offres doivent impérativement répondre à une demande du marché. Tu vends ce dont les gens ont besoin, tu vends pas juste ce que tu as envie. Sinon, tu vends pas, ça marche pas. En revanche, ce dont les gens ont besoin, tu es censé en avoir envie, c'est censé être ta zone de génie. Pourquoi c'est essentiel ? Parce que si ton offre, elle te fait pas vibrer, tu ne sauras pas la vendre depuis ton pouvoir personnel. Tu ne sauras pas la vendre avec puissance. T'assumeras pas ce que tu dis, t'assumeras pas tes promesses. Il y a un truc qui sera désaligné, ça marchera pas. Une offre qui devient irrésistible, c'est une offre que tu pourrais vendre tous les jours, avec passion, avec conviction. Donc, pose-toi ces questions. Qu'est-ce que j'adore transmettre ? Qu'est-ce qui me fait vibrer ? C'est quoi ma magie personnelle ? Est-ce que mon offre me nourrit autant qu'elle nourrit mes clients ? Parce que les entrepreneurs qui cartonnent, ce sont celles et ceux qui sont à 2000% alignés avec leurs offres. En plus du fait qu'elles répondent à un besoin du marché, évidemment. Et enfin, 5e clé, une visibilité qui respecte ton énergie et pas un format qui t'épuise. De la même façon qu'il y a plusieurs stratégies, plusieurs façons de répondre à un besoin, blablabla, tu peux être présente à plusieurs endroits différents. La question, c'est qu'est-ce qui te fait vibrer ? Il y a des choses qui sont préférables, forcément, selon tes ambitions. Si tu me dis que tu as envie de propulser ton business, que tu as envie d'être visible, que tu as envie de vivre un saut quantique énorme, mais qu'aujourd'hui tu as une toute petite communauté, que tu n'as pas de réseau et que tu n'es pas prête à faire de la pub, je vais te dire, là tout de suite maintenant, c'est pas réaliste, va falloir mettre en place des étapes avant. Tu vois ? En revanche, si tu es prête à prendre ce genre d'action, là, il n'y a pas de problème. Mais du coup, au-delà de ça, c'est quoi les formats qui sont alignés avec toi ? Est-ce que c'est la newsletter ? Est-ce que c'est la story, le carrousel, le Reels, le podcast, la vidéo YouTube ? C'est important d'être présente entre guillemets partout. Quand je dis partout, c'est de plusieurs façons différentes. Mais de plusieurs façons différentes, ça peut déjà être sur le même réseau, exemple Instagram. Peut-être que sur Instagram, t'es la team carrousel ou la team Reels. That's okay. Mais peut-être que t'aimes tous les formats et tu peux tester tous les formats. Peut-être que t'as envie d'être présente sur Instagram, d'avoir ta newsletter d'un côté. Je te recommande très 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 fortement d'avoir une newsletter. Vraiment, si t'as pas de newsletter, tu loupes une opportunité de faire plus d'argent dans ton business. Et à côté, tu vas peut-être vouloir un contenu long. Mais le contenu long, ça peut ressembler à plusieurs choses. Ça peut être du blog, ça peut être du podcast, ça peut être de la vidéo YouTube. Tu n'es pas obligé de tout choisir. Choisis une visibilité qui respecte ton énergie et vas-y crescendo. Si tu pars de zéro ou de pas grand-chose, tu vas pas chercher à créer du contenu en story, en Reels, en carrousel, avec des photos, et puis la newsletter, et puis le podcast, et puis YouTube, et puis le blog, et puis Pinterest, et puis blablabla. Non, ça va pas marcher. Faut que tu choisisses des canaux de communication qui te conviennent.
des canaux de communication qui t'appellent, qui font que pour toi c'est naturel en fait. Choisis par exemple la vidéo si ça renforce ton charisme. Choisis l'écrit si t'es plutôt à l'aise, si t'as une bonne prose, même si t'es un peu introverti, que t'aimes moins te montrer. Choisis l'audio si t'aimes raconter des choses, si t'es à l'aise avec le fait de prendre la parole. À la fin, ce qu'il te faut, c'est mettre en place des choses qui sont alignées à qui tu es et aussi à tes ambitions. T'as besoin d'être fucking cohérent ou cohérente. Et ça, c'est un point essentiel que je creuse dans le Reborn Challenge. Le Reborn Challenge, c'est une expérience de 3 jours pour te recalibrer énergétiquement et t'aider à pulvériser ta résistance au succès. Et oui, on va adresser des choses inconfortables, comme le fait que parfois, en fait, tu veux un truc, mais tu fais quelque chose qui t'en éloigne, et ça, c'est pas OK. Donc moi, je suis là pour t'aider à recalibrer tout ça. T'as le lien dans la description de l'épisode et dans ma bio Instagram. Sinon, tu peux aller directement dans ta barre de recherche et taper thinkwithfarah.com/reborn-challenge. On arrive à la fin de cet épisode. Sache que si tu appliques des stratégies qui ne te ressemblent pas, tu vas fatiguer ton audience et tu vas te fatiguer toi-même aussi. Tu vas ressentir du doute, tu vas ressentir du désalignement et tu vas finir dans le flou. Tu n'arriveras pas à pulvériser ton plafond de verre et à passer au niveau supérieur. En revanche, si tu appliques ces 5 clés, en fait, tu vas attirer la bonne clientèle sans forcer. Ton marketing, il va devenir fluide, magnétique, impactant et surtout plaisant pour toi. Tu vas aimer communiquer, tu vas aimer parler de tes offres, tu vas aimer créer du contenu. Et du coup, tu vas vendre avec confiance et authenticité. Sur ce, je te souhaite une belle intégration. Pense à partager l'épisode en story Instagram et à me taguer @thinkwithfarah et surtout à le partager à tes potes entrepreneurs qui bénéficieraient de ce que j'ai transmis aujourd'hui. Encore une fois, je te souhaite une belle intégration et je te dis à la semaine prochaine où je vais te partager comment développer une posture de leader qui donne envie d'acheter tes offres.